Que vous soyez éleveur professionnel ou simple particulier, vous avez sûrement déjà entendu parler des capacités d'engraissement exceptionnelles des lapins. Avec un métabolisme ultra rapide, ces rongeurs sont de véritables machines à transformer les nutriments en viande. Mais savez-vous réellement comment leur alimentation impacte directement leur prise de poids? Car si une croissance trop lente est un frein économique en élevage, un engraissement mal maîtrisé peut aussi poser de sérieux problèmes. Dans cette vidéo, nous allons tout explorer sur le sujet, le système digestif très particulier de ces herbivores, la composition précise d'un bon rationnement pour favoriser le gain de poids, mais aussi les précautions à prendre pour éviter les dérives. Que vous ayez quelques lapins de compagnie ou un élevage de plusieurs centaines de têtes, ces conseils avisés vous aideront à comprendre et maîtriser ce phénomène. Pour bien comprendre les enjeux de l'alimentation en élevage cunicole, il faut d'abord s'intéresser au fonctionnement très particulier du métabolisme des lapins. Car ces rongeurs ont développé des capacités digestives hors normes, leur permettant d'être de véritables machines à transformer les nutriments. Leur tube digestif fait environ 10 fois la longueur de leur corps. Cette longueur exceptionnelle leur permet d'extraire un maximum d'énergie et de nutriments des aliments riches en fibres comme les fourrages. Mais cette adaptation a un revers. Les lapins ont un transit intestinal ultra rapide d'environ 12 heures seulement, or pour les humains, c'est 24 heures. Leur système tourne donc à plein régime en permanence pour assimiler la cellulose et les faibles apports nutritionnels. Dans la nature, ce métabolisme efficace mais limité en capacité leur permet de survivre avec une nourriture peu calorique. Mais en élevage, avec un apport nutritionnel riche et continu, c'est un atout majeur pour une croissance rapide. Un lapin de chair peut ainsi doubler voire tripler son poids en seulement quelques semaines, grâce à cette incroyable faculté à absorber les nutriments. Le secret est alors de bien composer les rations pour un apport calorique, protéique et vitaminé optimal, tout en limitant les risques sanitaires liés à un engraissement trop rapide. En élevage, la croissance pondérale des lapins est évidemment un objectif recherché pour obtenir un bon rendement de viande. Le gain de poids doit cependant rester maîtrisé pour des questions de rentabilité et de bien-être animal. La base de l'alimentation reste le foin et les fourrages grossiers comme pour les lapins domestiques. Riches en fibres, ils permettent un bon transit digestif et limitent les risques de pathologie. Mais contrairement aux lapins de compagnie, on complète cette ration avec des aliments plus énergétiques et protéinés pour favoriser la prise de poids. Le principal aliment complémenté est le granulé composé de céréales comme le blé, l'orge ou le maïs. Riche en amidon, protéines végétales et matières grasses, il apporte l'énergie nécessaire pour le développement musculaire et l'engraissement. La quantité distribuée est précisément calculée en fonction de l'âge et du poids des animaux pour un apport nutritionnel optimal sans excès. En complément, on peut ajouter des sources de protéines animales comme la farine de poisson ou la poudre de lait. Très concentrée en acides aminés essentiels, elle booste la croissance. L'apport en minéraux, oligo-éléments et vitamines est également primordial pour assurer de bonnes performances zootechniques. Avec un rationnement précis de ces différents aliments, on peut ainsi maîtriser le développement pondéral des lapins en élevage. Pour atteindre le poids cible à l'âge voulu. Si une croissance pondérale soutenue est recherchée en élevage cunicole, elle doit cependant rester parfaitement maîtrisée pour éviter les dérives. Un engraissement trop rapide peut en effet générer plusieurs problèmes sanitaires importants. Tout d'abord, un développement osseux et musculaire insuffisant par rapport à la prise de graisse. On obtient alors des animaux en surpoids, moins vigoureux et fragiles. Ensuite, des troubles digestifs fréquents comme des diarrhées ou une stase intestinale. Le transit trop riche en nutriments concentrés perturbe la flore et le fonctionnement du système. Enfin, des pathologies métaboliques graves peuvent apparaître comme l'obésité, calculs urinaires, boiterie, etc., impactant directement le bien-être animal. C'est pourquoi un suivi rigoureux des courbes de croissance est indispensable. Les quantités d'aliments distribués doivent être ajustées précisément, en fonction du poids et de l'âge des lapins. Une croissance un peu plus lente mais régulière et sans à-coups sera toujours préférable, pour garantir un élevage performant et rentable sur le long terme. Au final, pour un contrôle optimal du poids de vos lapins d'élevage, il faut suivre quelques bonnes pratiques essentielles. Tout d'abord, un suivi rigoureux des courbes de croissance est indispensable. Pesez régulièrement vos animaux,
idéalement une fois par semaine minimum. Comparez les données récoltées aux objectifs de poids cibles établis pour chaque stade. Tout écart trop important devra vous alerter pour ajuster rapidement le rationnement. Ensuite, assurez-vous du strict respect des quantités d'aliments à distribuer, calculées précisément en fonction des besoins. Pas de gaspillage ni de suralimentation. La qualité sanitaire des produits est également essentielle. Stockez-les dans de bonnes conditions pour éviter tout risque de contamination. Enfin, accordez une grande importance aux conditions d'élevage, température ambiante, renouvellement de l'air, propreté des parcs. Un environnement sain est la clé de performance optimale. En suivant ces différents points, vous garderez un contrôle total sur la croissance de vos lapins. Et vous optimiserez ainsi votre production dans les meilleures conditions économiques et de bien-être animal. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait et à nous laisser un pouce bleu. Partage aussi.